Cet immeuble, baptisé immeuble de la mort par les Yaoundéens, est la marque la plus évidente de la décennie de crise économique aiguë que le Cameroun a traversée depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Mais il est également l'un des symboles vivants de la volonté forte du renouveau dès ses premiers pas d'installer notre pays dans une certaine modernité. De ces immeubles ministériels aux hôpitaux de référence, en passant par de nombreux axes routiers, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, qui fait aujourd'hui notre fierté, ou encore le centre de production de la télévision nationale Ambalade, les premières années du renouveau furent fastes. C'était l'ère des grands travaux. Le Cameroun était un immense chantier. S'agissant donc de la route, de l'axe lourd qui a déjà atteint l'arrondissement d'Ambam, pour nous, population de la vallée du Thème, c'est une réalisation du siècle, c'est une réalisation historique. Parce que cette construction est le meilleur cadeau, l'un des meilleurs cadeaux du chef de l'État aux populations de la région. Et cette route, c'est le poumon économique du pays, entre Douala et Yaoundé. C'est une véritable révolution économique par la route. C'est comme ça qu'il faut introduire ce débat. Nous avions souffert pendant des années et des années. Et Bolo-Vambam, c'est 90 km. Mais pendant les saisons pluvieuses, il arrivait de passer des nuits entières au bord de la route. 5 à 6 jours. Parce qu'il n'y avait pas de possibilité de circuler. Les voitures s'embourbaient à longueur de la journée. Ceci a donc arrêté net le développement du département. Parce que pour qu'un coin se développe, il faut les infrastructures de communication, notamment routières, qui permettent la circulation et des personnes et des marchandises. Pour ceux qui ne connaissent que cette route maintenant, il faut faire un pas en arrière et retourner 30 ans en arrière. Il me revient qu'à cette période, pour aller de Douala à Yaoundé ou de Yaoundé à Douala, c'était une véritable aventure. On partait le matin très tôt, on n'était pas sûr d'arriver, et en saison de pluie, on était presque sûr de passer 1 ou 2 jours en route. Et il me revient que lorsque j'avais entrepris des travaux à mon village, je suis parti d'ici, mon épouse et moi-même, et on a dormi à Maholé, après Boumiébé. On a été obligé de faire demi-tour sur Yaoundé. Tout le ciment qu'on avait acheté, on n'a pas pu l'utiliser parce qu'il n'avait plus sur ce ciment. Donc pour moi, qui ai vécu toute cette période, la route aujourd'hui, c'est une véritable révolution. Il faut voir, et c'est ça la macroéconomie, il faut voir que les gens qui étaient loin de la route se sont approchés de la route et vivent de cette route, d'abord pour évacuer leurs produits, pour vendre les produits de leur plantation, pour accéder au développement culturel, parce que vous vous souvenez que régulièrement, il y a des festivals à Matombe, à Pouma, à Sombo. Eh bien, tout cela fait que les populations riveraines vivent de cette route comme la population au bord
grandes rivières vivent de la rivière avec la pêche. C'est dire que l'axe lourd Douala-Yaoundé a été un événement majeur des 25 dernières années. Pour ceux qui suivent le développement économique du pays. Avec la construction de cette route, qui vient irréversiblement désenclaver le dépend de la vallée du Thème, son Excellence Pouya vient de donner un cadeau du siècle à ce département qui va connaître un regain d'activité. Parce que désormais ouvert au reste du Cameroun, aux deux pays limitrophes, la Guinée équatoriale d'une part et la Gambie d'autre part. Cette route va ériger notre département dans la sous-région comme un pôle de développement, des échanges sous-régionaux, voire régionaux. Les élites doivent s'intéresser au développement des populations de la zone et partant au développement des populations d'ensemble du Cameroun. Il faut que les élites s'investissent pour que les choses aillent au mieux au niveau du développement, qu'ils aident les populations en apportant leur savoir-faire au niveau de l'organisation de la vie économique, en participant aux activités dans ces zones de regroupement qui sont par exemple, je cite par exemple Boumiébel, je cite par exemple Sombo, je cite par exemple Pouma. Ben, ces zones auraient à gagner si les élites devaient s'investir de manière beaucoup plus nette. Ensuite, je pense que l'arrivée de l'élite sera comme le levain au niveau de l'ensemble de l'activité économique dans ces régions. Parmi multiples descentes politiques, les campagnes politiques, les différents séminaires organisés par notre parti, j'ai un seul mot, un seul conseil à donner aux populations de la vallée du Thème, à savoir se mobiliser, s'organiser pour exploiter les retombées et les réalisations du régime du renouveau. Parce que ce n'est pas dans l'anarchie, ce n'est pas dans la haine, dans l'incohérence, l'incohésion sociale, qu'on peut relever le défi du développement. Il faut que les gens vivent ensemble, mettent en moyen leurs moyens intellectuels, leurs moyens matériels, leurs moyens financiers pour réaliser les projets qui vont cadrer avec l'avènement de cette route. Ce n'est que par cette voie que ces populations peuvent s'attendre effectivement à un relèvement de leur niveau de vie. C'est l'occasion pour moi également de dire aux élites extérieures du département d'appuyer les initiatives de développement conçues par leurs frères du village. Parce que vous savez que malgré toute leur bonne volonté, avec la fluctuation des cours de certains produits, le cacao, le café, il est difficile de planifier rigoureusement, n'est-ce pas, au niveau des villageois, la réalisation de tel projet. Or, nous sommes en pleine forêt équatoriale. Il faut cultiver. Pour le faire d'une manière extensive, il faut moderniser l'agriculture, d'où l'appui indispensable des élites, n'est-ce pas, aux populations, à leurs frais du village. Sans cet appui, il serait difficile que les populations paysannes puissent réellement exploiter les retombées de cette construction, de cette route. Son Excellence, Monsieur Paul Biya, comme président de la République, a pris la relève du projet télévision qu'il suivait déjà comme Premier ministre jusqu'en 1982. Malgré la signature des marchés et le paiement des avances de démarrage, le projet, hélas, ne marchait pas. Il a fait redémarrer
en créant le comité de coordination du projet télévision couleur du Cameroun. Mais en plus des retards d'exécution, le projet posait 3 types de problèmes. Le centre de production de Mbala 2 n'avait pas comme aujourd'hui une certaine envergure. Il comportait 2 ou 3 étages, peu de bureaux et même très peu de studios. La couverture territoriale se situait entre 30 et 40% du pays avec un total de 16 stations de diffusion. Le statut du personnel de la radiodiffusion relevant du ministère de l'Information et même son personnel restait à définir. Quelle a été l'empreinte personnelle du président de la République? Il a instruit de reconsidérer les études du centre de production de Mbala 2 pour le porter à 11 étages, comme aujourd'hui, pour augmenter le nombre de bureaux et le nombre de studios. Cela a amené une plus-value que le président de la République a supportée. Il a également porté la couverture territoriale à plus de 60, j'allais dire 70% du territoire. Comment l'a-t-il fait? Il a demandé qu'on porte le nombre de stations de diffusion de 16 à 32, c'est-à-dire ces stations, le nombre a été doublé. Il a fait porter à 200 mètres au Bané le centre presque vital, nodal de production de Mbankolo. Il a également demandé qu'on puisse reconsidérer les études pour supprimer la route de Kounalelou qui se situait quelque part à plus de 1000 mètres sur un flanc du mont Cameroun. Cette route devait coûter 1,5 milliard. En descendant la station au niveau de Logbessou, ceci a donné une moins-value et qui a été utilisée pour construire les stations de Ebolova, de Samelima, de Nanga Eboko, de Bafia et même d'une autre station. Kribi était déjà dans la première phase. Voilà ce qui a pu être fait. Et en dernière analyse, il a créé évidemment la CTV, puis la CRTV, qui ont donc fusionné, puisque la radio est devenue une part entière de l'Office de télévision nationale du Cameroun. Il a également proposé à l'Assemblée nationale de créer la redevance audiovisuelle pour permettre le meilleur fonctionnement de l'Office de radio et de télévision. Et bien Clément, comme on peut le constater, il a mis sa touche personnelle pour ce projet. Et parce que c'est l'un de ses plus grands et nobles projets, la CTV a été à juste titre baptisée fille aînée du renouveau. Je voudrais commencer à situer les réalisations de son Excellence Paul Biya en 4 niveaux.
Au niveau social, il a édifié d'abord la province, l'extrême nord en province. Et dans l'un de ses discours, il a dit la fille du renouveau. Fille aînée du renouveau. Oui, la fille aînée du renouveau. On le remercie. Et c'est toute la population qui a apprécié son premier geste. Économiquement, la province de l'Extrême Nord a bénéficié de beaucoup de projets. En l'occurrence, le projet qui est venu galvaniser donc toute la situation, c'est lui du Prépafen. Il fait quoi ce projet? Ce projet intervient sur plusieurs choses, sur les infrastructures, sur le microcrédit, particulièrement aux femmes. Oui, et beaucoup d'autres projets. Il y a eu le FINIAP, il y a eu des projets d'agriculture, ainsi de suite. De sorte que, quelque part, les gens disent que vraiment c'est la fille aînée du renouveau. Au plan politique, il a créé des départements. Il y a des départements qui ont été créés à l'issue de la création aussi de la province. Donc de 1982 à 2002, comme vous le dites, ça fait 20 ans, nous avons sûrement eu un plus dans les 20 ans. Certes, au début, il y a eu comme un frein, comme un scepticisme. Depuis bientôt 10 ans, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui 2002, comme nous sommes en toute tranquillité, nous sentons que les choses commencent à bouger favorablement. Parce qu'il y a la stabilité. On ne peut pas parler de l'économie sans parler de la politique. Donc si déjà sur le plan politique nous sommes en sécurité, nous sommes un pays stable, les choses se passent tranquillement, nous voyons les choses évoluer positivement pour tout le monde, pour les gouvernants, pour les populations. Sur la voirie par exemple, tout autour du marché, ça a été goudronné. Il y a une avenue qu'on appelle l'avenue du renouveau. Ça a changé beaucoup. Politiquement, nous, comme nous disons toujours, on est les fils d'aînés de renouveau. C'est lui qui nous avait créé la province d'abord. On a cherché depuis longtemps par torche. D'abord, c'est déjà un grand souvenir pour tout l'extrême nord. Bon, après aussi, la liberté de l'économie. C'est libre maintenant. Si vous êtes débrouillard, on te laisse débrouiller. Il n'y a pas de blocage. Les papiers qui est vraiment difficile avant, maintenant, tu trouves ça sans problème. Bon, c'est déjà pour un commerçant ou un homme d'affaires, c'est déjà une facilité. Vous savez que la province d'Extrême Nord, c'est la fille aînée du renouveau. Tout le monde le sait, et depuis l'avènement de la province d'Extrême Nord, nous avons vécu ici à Maroua, vécu de pas mal de... On a constaté qu'il y a eu beaucoup de constructions. Je peux déjà donner l'exemple de la province de Maroua, chef-lieu de Maroua, les locaux de la province d'Extrême Nord. Bon, évidemment, ce n'est pas encore terminé, mais c'est déjà là. C'est un atout déjà. Bon, nous avons la chambre d'agriculture qui est déjà presque terminée. Il y a l'hôtel de ville de Maroua. Vous savez, on a un très bel hôtel de ville à Maroua. Nous avons, disons, quelques routes bitumées dans la ville de Maroua. À l'époque, il n'y en avait pas. On a pu bitumer quelques axes à Maroua. Et bien, ce que je peux vous dire encore, le palais, par exemple, du chef de l'État, qui a pris l'initiative lui-même en voulant justement implanter ce palais à Maroua, c'est déjà un témoignage d'amour pour la ville de Maroua. Restant solidaires, restant unis, restant rassemblés autour de la politique menée par le chef de l'État, le président de la République. Je demande à mes frères, populations, mes frères concitoyens,
de rester tolérants, de rester unis autour de la politique du gouvernement du renouveau afin qu'on puisse mener à bien notre pays, afin que notre pays puisse prospérer dans l'intérêt de tous. L'unité, la cohésion, la mobilisation générale de tous les forces vives. Les valeurs d'humanisme. Il ne faut pas oublier que nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Il y a un certain degré de partage qu'on ne doit pas oublier. Il faut donc des valeurs d'humanisme que défend le président Paul Biya. Je crois que ces valeurs sont des valeurs de partage, sont des valeurs de souci du prochain. Et je crois que ce sont des valeurs tout à fait essentielles et fondamentales. Donc je crois que ces valeurs constituent le socle du RDPC. C'est sur ces valeurs dégagées par le président Paul Biya que c'est ainsi notre parti. Ça, c'est le premier point. Et bien, le deuxième point, qui me semble tout aussi essentiel, c'est la gestion prudente des affaires. Il faut une gestion rigoureuse et prudente. Il faut éviter de se lancer dans des considérations absolument incompréhensibles qui n'ont pas de base sur les valeurs de la réalité camerounaise. Ça, c'est extrêmement important. Cette gestion prudente, mesurée des biens publics, de la chose publique, constitue, à mon avis, quelque chose qui devrait nous sauver pour l'avenir. Et enfin, les valeurs de la paix. C'est-à-dire que sans la paix, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas faire venir des investisseurs s'il n'y a pas de paix. Et ces valeurs, ce sont des valeurs de la tolérance. Il faut éviter la pensée unique, monsieur Jean-Marie K. Puisque personne n'a la science infuse. Il faut accepter la critique. Mais la critique constructive, non pas une critique destructrice. Il faut accepter la critique constructive et éviter ainsi la pensée unique pour accepter que le voisin peut vous apporter quelque chose de tout à fait positif et qui puisse vous permettre d'aller de l'avant. Je pense que ce sont des valeurs, à mon avis, qui devraient permettre au Cameroun de traverser cette zone des tempêtes que nous connaissons tous. Et je suis confiant parce que nous avons un bon capitaine qui tient le navire malgré la tempête et qui vient de le prouver par le Bakassi, par la gestion de la crise de Bakassi. J'ai confiance au président Paul Biya.